Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on se retrouve un peu pour voir les énergies de cette nouvelle année 2022 pour vous, un million. Alors, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Si vous désirez une guidance plus personnelle, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo. Je remercie tous les nouveaux abonnés, ça me fait chaud au cœur et je remercie toutes les personnes qui me suivent aussi depuis le début. Ça me booste, ça me motive. Merci du fond du cœur. Allez, on y va, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Donc, je vais commencer avec l'oracle des énergies. On va déjà aller voir un peu un résumé de cette année. Hein, elle n'est pas finie. Comment on va finir les énergies de fin d'année. On a la femme qui tient à cœur. On veut se prioriser. Là, cette fin d'année, on se dit, bon, bah, l'année prochaine, je me priorise, je fais les choses qui sont guidées par mon cœur et on va prendre le temps de réfléchir à ce que notre cœur, notre âme et notre cœur désirent vraiment. Ça peut être sentimentalement aussi, peut-être une énergie masculine qui réfléchit à comment se rapprocher de la personne qu'elle aime ou comment recoller les morceaux par rapport à une personne. Ensuite, je vais recouvrir avec le tarot, avec une carte du tarot. Là, on réfléchit à ce qu'on va pouvoir mettre en place pour cette nouvelle année, ce qu'on ne veut plus, hein, bien sûr, et surtout ce que l'on désire. Alors, on a la justice. On veut équilibrer les choses. On veut vivre maintenant dans un équilibre. Donc, ça peut être une personne qui vous a mis de côté et là qui a dit oh, je veux équilibrer, je veux rendre à cette personne qui m'aime du fond du cœur, je veux lui rendre l'équilibre, je veux lui rendre justice. Il y a ça. Ça peut être aussi au niveau de la justice. Peut-être qu'on va attendre, on va attendre une réponse du tribunal par rapport peut-être à un divorce. Ça peut être aussi par rapport au travail, une histoire de justice qu'on attend et on y réfléchit sur cette fin d'année. Et en espérant le meilleur, on essaye de voir ce qu'on va pouvoir créer pour l'année d'après. Ensuite, vers quoi on se dirige pour cette année 2022 ? Donc là, on est sur le 3e chakra, donc le chakra du plexus solaire, le chakra du je ressens, je suis, l'estime de soi, la confiance en soi. On reprend son pouvoir. Là, sur 2022, on va reprendre son pouvoir. On s'ouvre les portes vers plus de spiritualité. Ouais, on s'ouvre les portes du monde. Voilà, on va essayer peut-être de se connecter plus à ses ressentis, de faire confiance à ce qu'on ressent, de faire confiance à son cœur, à ce que son cœur désire. Voilà, on va vraiment se prioriser. Voilà, on va se prioriser, quel que soit le domaine, ou peut-être, là je parle sentimentalement, la personne de votre cœur va se prioriser et va vraiment ouvrir les portes de son cœur à la personne vraiment qui l'a fait vibrer. Et voilà, on va vraiment travailler ce côté estime de soi, confiance en soi. Je vais de l'avant pour moi, en se centrant vraiment sur les désirs de son cœur. Les atouts ou un petit bilan, ça dépend. Voilà, on ne veut plus de ça. On ne veut plus de cœur brisé, on ne veut plus de mauvaises pensées. Là, c'est un cœur qui se recolle. On se ressent sur son cœur, sur soi, et on se priorise. Donc vous, ou inversement, la personne à qui vous pensez. Et on cherche les stratégies qui vont nous permettre d'y arriver. On va trouver les bonnes, avec aussi les bonnes solutions, pardon, les bonnes solutions pour aller vraiment dans son sens. Ça peut être aussi des signes que vous allez recevoir. J'en prends une autre pour compliquer. Bon, j'en ai dit une. Oui, on va se stabiliser vraiment
au niveau financier. Et on va se rapprocher pour certains, peut-être de thérapeutes ou d'une communauté ou de personnes qui pensent comme nous, pour nous aider vraiment à se stabiliser. On a l'appréciation, donc on va apprécier chaque minute que l'on va passer. Alors je vais recouvrir vers quoi on se dirige. Donc on avait dit, hein, la confiance, oui, voilà. On se détourne du passé et on va vers la lumière. Voilà, on va de l'avant, quoi qu'il arrive, on se priorise. Tout ce qui nous enchaînait en arrière, tout notre passé, tous les soucis, quels qu'ils soient, on avance et on se priorise. Et sur nos atouts, on a le 6 de coupe. On aura peut-être un petit peu de nostalgie de lâcher certaines choses. C'est peut-être pour ça qu'on va se rapprocher de certaines personnes, pour se rassurer, pour nous aider peut-être aussi à avancer. Et on en a deux. Ouais, donc il y a peut-être aussi un homme, une énergie masculine avec beaucoup d'amour qui va se rapprocher de vous, qui est nostalgique du passé, de ce qui a pu se passer, et là se décide de trancher et vient vers vous. Et on finit l'année, on va dire, en apothéose avec le 9 de coupe, hein, c'est l'abondance d'amour déjà, et aussi une abondance matérielle. Là, voilà, on va se battre, hein, vraiment pour soi, pour établir vraiment ses priorités et créer cette abondance. Ensuite, je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand. Il y en a deux qui ont sauté, que je vais faire comme d'habitude, quand je fais les tirages du mois, par catégorie. Donc déjà en message jeunesse, on vous dit, hein, il y a l'abondance qui arrive, quelle qu'elle soit, qui va vous permettre de vous enraciner et de vous élever vers une vie plus saine. Au niveau de la santé, on nous dit que c'est un équilibre qui va être retrouvé. Hein. Au niveau santé, quand je dis ça, c'est plus stress, questionnement. On va réussir à stabiliser tout ça. Et on a, voilà, on fait le ménage. Hein. Début d'année, on va faire le ménage. On va enlever tout ce qui nous va plus. On fait le ménage et on va de l'avant. Alors, au niveau professionnel, bah, on fait le ménage. Donc là, non, on me la donne plutôt dans le sens... pour certains, on va vraiment réfléchir à où on veut aller. Qu'est-ce que l'on veut faire? Si on a une reconversion prévue, qu'est-ce que notre cœur désire vraiment? C'est plus ce genre de questionnement qu'on va avoir. Et on va trouver un accord déjà avec soi-même, donc avec son âme, son cœur, ce que l'on désire vraiment au niveau professionnel. Ça nous dit également pour certains qu'il y a des contrats qui vont être signés. Donc vous allez peut-être avoir de bonnes nouvelles après un long moment sans nouvelles. Vous allez avoir de bonnes nouvelles et un contrat qui sera signé. Pour certains, ça peut être une mutation, un changement de poste, des accords aussi, je pense à la justice, des accords aussi peut-être pour des licenciements ou des... Comment ça s'appelle, une reconversion professionnelle ou une rupture conventionnelle. Voilà, il y a ça aussi, on va trouver les solutions et on va signer le contrat. Oui, on a encore quelques petits détails à regarder, on va dire en début d'année. Et là, on vous dit, si vous avez une nouvelle proposition, on vous dit vraiment d'être vous-même. Soyez vous-même, n'essayez pas de faire semblant d'être qui vous n'êtes pas, parce que là, on va dire, vous êtes décidé de vous centrer sur vous, d'être vous-même, de lâcher le passé. Donc soyez vous-même. Et là, ça me dit également, si vous avez des doutes sur une proposition, vous allez peut-être avoir des doutes sur vous-même, mais on vous dit que vous êtes capable de balayer ces doutes, parce que vous allez être capable d'assumer les nouvelles tâches et le nouvel emploi qu'on vous propose. Au niveau sentimental, on vous dit que c'est la fin pour les célibataires, hein, c'est la fin de la tristesse. On va vers la lumière, on va vers un rapprochement. Pour certains, vous avez peut-être été trahi. C'est peut-être pour ça qu'on va laisser le passé derrière soi et créer quelque chose de nouveau.
Il y a une période d'accalmie. Ça peut nous dire aussi qu'il y a peut-être une rencontre qui se fera en extérieur. Il y aura des choix à faire. Pour certains, c'est vous ou la personne de votre cœur qui aura des choix à faire. Peut-être que cette personne a été trahie. Là, va prendre du temps pour elle et va choisir. Et va choisir son bonheur, sa complétude et la personne qui fait vibrer son cœur. Pour construire quelque chose de solide dans le temps. En d'autres decks, hein, on a le renouveau. Donc, il y a vraiment un renouveau possible, quelle que soit votre situation sentimentale. Donc, quelqu'un qui arrive vers vous, qui lâche son passé et qui arrive vers vous pour vous apporter justement cet équilibre et cet amour rayonnant. Au niveau spiritualité, bien-être, on arrête d'être perdu, d'être égaré. Là, on va se retrouver en son centre. On va regarder le passé avec plus de sérénité, plus de recul pour pouvoir aller de l'avant plus sereinement. Là, c'est vraiment, on va y aller doucement. On va poser nos fondations pour aboutir et réussir à aller vers cette abondance. Et vous allez réussir et aboutir à cette abondance. Spiritualité, bien-être, pour moi, c'est un petit peu général, hein, ce qui englobe un peu toute notre vie. Parce que quand on travaille sur nous, ou voilà, ça percute un petit peu partout. Hein. Et donc, vous allez réussir à atteindre cette abondance. Avec l'encre, hein, c'est l'abondance, elle peut être matérielle, financière et aussi spirituelle. Au niveau financier, on est dans l'attente. Pour certains, vous êtes encore dans l'attente de réponses. Mais on voit la lumière, donc de bonnes nouvelles qui arrivent. Vous allez trouver le soutien de quelqu'un qui sera vraiment à même de vous aider pour retrouver cette abondance. Peut-être pour certains, avec la justice, ça me fait penser que vous allez, pour vous sortir et créer votre abondance, peut-être faire une demande de surendettement et vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider à faire tout ça, à étudier ça de la bonne façon. Ça peut être aussi votre banquier. Allez voir votre banquier pour renégocier un prêt, un crédit, pour remettre ça en ordre. Et avec le renard, on n'aura plus de peur de perdre. On va perdre cette crainte de perdre. On n'oublie pas, on a le renouveau en d'autres decks. Donc, on va quitter cette peur de perdre, de regarder derrière soi et de se dire comment je vais faire demain. Voilà, on va perdre ça. Et pour certains, il va y avoir un petit coup de chance, un petit coup de pouce de l'univers. Ça peut être un petit gain au jeu, ça peut être ou vraiment une aide qui nous permette de nous stabiliser. Mais on va vers toutes ces coupes pleines. Alors on nous dit bien qu'il va y avoir un renouveau. Pour certains, c'est... on nous dit deux fois. Hein, c'est comme un vœu qui va être réalisé. Peut-être pour certains aussi, une élévation au niveau spirituel qui vous permettra peut-être de vous stabiliser aussi au niveau... dans tous les niveaux de votre vie, parce que vous allez recevoir des signes, des synchronicités. Ça va vous permettre de vous guider vraiment sur les meilleures solutions aussi possibles. Donc là, on vous dit en 2022, le moment est venu. Pour certains, le moment est venu que cette énergie masculine finisse de gravir cette montagne. Et il va y avoir des communications importantes qui seront prises avec sagesse. Ça sera peut-être durant un cycle lunaire, mais ça peut aussi nous dire vraiment que là, on arrive à une fin de cycle avec beaucoup d'imprévus, d'opportunités imprévues qui va vous permettre de vous stabiliser. L'ours, c'est la stabilité financière également. Donc de vous stabiliser, de retrouver la force, de retrouver le courage et de vous stabiliser financièrement. Alors ensuite, je vais prendre le Keeper fin de siècle avec le tarot, c'est pour ça que je l'ai remis dedans. Et on va les faire trimestre par trimestre sur l'année 2022.
Alors, janvier, février et mars. On a le vol et la perte, c'est ça. On va encore se poser des questions, on va encore se demander un peu où on va. Est-ce que je peux encore avoir confiance en moi? Est-ce que je peux avoir confiance dans les autres? On en est encore un peu à ce stade-là, même au niveau sentimental. Mais voilà, ça peut être aussi la personne de votre cœur, hein, là qui va arrêter toutes ces pensées négatives et se décider à revenir vers vous. Ou une nouvelle personne, là, après un long moment de doute, il y a quelqu'un qui, voilà, qui on a un petit cupidon, un petit coup de foudre. Et on a le 5 de bâton. C'est pas sans mal. Disons que ça va pas être sans mal. Donc peut-être la personne de votre cœur, ça va pas être sans mal. Il va falloir qu'elle se batte. Qu'elle se batte contre elle déjà, contre elle-même, peut-être contre des énergies tierces, mais va prendre la décision, hein, d'un nouveau départ. Après, financièrement, ça peut être aussi des accords. Peut-être au niveau juridique, on a dû se battre, mais on va avoir cet accord positif. Donc, avril, mai, juin. Oui, les trois. Donc, on a le gentleman, les préoccupations et l'argent inespéré. Donc, on va être encore peut-être préoccupé, mais là, on vous rassure, il va y avoir de l'argent inespéré. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être un gain ou peut-être une aide qu'on va vous donner ou une aide que vous avez demandé qui va être acceptée. Mais c'est la fin des préoccupations au niveau financier. Oups. Et on a le 10 de coupe, hein. Donc on arrive vraiment à une stabilité émotionnelle. Le 10 de coupe, c'est une des plus belles cartes du tarot également, hein, comme presque tous les 10 en fait. Une stabilité au niveau familial, une stabilité au niveau matériel, et une stabilité au niveau de tout en fait. Donc après la carte de l'abondance, on arrive à la cible. On a le 9 et le 10. On a eu le 9 et là on a le 10. Ce qui va vous permettre vraiment un nouveau départ. Ça peut être aussi la personne de votre cœur qui revient vers vous pour créer cette famille, malgré qu'il ne sait pas trop où il va. Oui, il ou elle, hein, vous vous adaptez. Et on va lui mettre un petit coup de pouce, hein, l'univers. Donc là, on arrive à stabiliser cette situation financière et familiale. Juillet, août, septembre. Donc pour certains, on va vouloir cacher les rapprochements ou des accords ou une demande en mariage. On va vouloir garder ça pour nous. On va vouloir garder ça pour nous. On va pas vouloir que cette création de famille soit connue aux yeux de tout le monde, peut-être cause d'énergie tierce. Donc on va vouloir garder ça secret un moment pour pouvoir vraiment vivre ça à deux et le vivre vraiment, parce que ça fait longtemps qu'on l'attend. Donc le vivre vraiment avec le cœur qui vibre. Ça peut être aussi des accords au niveau du travail, peut-être une belle proposition ou peut-être un gain d'argent en accord d'un crédit ou l'accord pour une mutation, une augmentation. On va vouloir garder ça pour nous un moment. Oui, pour justement créer cette abondance. Là, c'est vraiment... C'est pour ça que je pense que l'as de pentacle, il tombe. C'est que ça peut être sentimental, mais ça peut être financier, matériel. Là, on va avoir de bonnes nouvelles. Et on va vouloir garder ça pour nous un certain temps, pour pouvoir vraiment le ressentir en nous
Donc ça peut être des mariages, des rapprochements, de l'argent inespéré hein, qui arrive, qui permet de stabiliser. Et on va essayer de faire croître tout ça. Et on vous dit, hein, vous allez y arriver. Avec le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui réussit, qui a réussi sa vie, qui est stable, qui a réussi financièrement, qui est posé. Voilà. Donc on va y arriver. Excusez-moi. Octobre, novembre et décembre. On a l'attente. L'attente de quoi? On va être occupé. On va être occupé. Justement peut-être à faire fructifier ce bonheur, ce nouveau travail, ces nouvelles disponibilités financières. Là, on va prendre le temps. C'est même pas, c'est pas l'attente. On va prendre le temps. On va prendre le temps de bien poser les choses pour justement faire fructifier tout ça. Et on vous dit, hein, vous allez y arriver. Le monde, la plus belle carte du tarot, l'accomplissement, vous allez arriver à l'accomplissement, l'aboutissement vraiment de vos désirs. Je vois s'il y en a une autre. Donc voilà, on va prendre le temps de bien poser les choses, puisqu'on a réussi à équilibrer sa vie. On est avec la personne qui nous convient. Et bien là, on va prendre vraiment le temps de construire cette nouvelle vie ensemble. On va prendre ce temps-là et vous allez réussir. Et en dos de deck, on a le cavalier, non, c'est le valet, le 7 de pentacle. Donc là, voilà, on va prendre le temps de faire germer tous ces petits bonheurs là qui se sont plantés. Et là, on va les faire germer pour arriver au monde. Alors, je vais finir avec un message de ton cœur. Il n'y aurait même pas besoin là. Nourriture, pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Là, on part vraiment sur la première carte qu'on a eue, les désirs du cœur. Orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie, de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la couleur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Passez un bon réveillon. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis.